était en B, non? Exactement. Ok. C'est ça. Et qu'il informe aujourd'hui que la Kiza en question, il ne l'a pas laissée, qu'elle est en B. Et que nul ne peut pas la laisser parce qu'il est tombé amoureux d'elle. Donc, ça veut dire qu'elle doit l'accepter aujourd'hui en tant que sa deuxième femme. Donc, quand elle a appelé ici, je crois que quand elle a appelé ici, qu'est-ce que je t'avais dit, ma chérie, quand tu as appelé pour ça? Tu m'avais demandé de me refaire, d'accepter la situation et qu'il fallait que je me prépare à ce que les choses changent. Les choses changent. Penser à mes dénis parce qu'avec leur jeune âge, il fallait vraiment que je pense à eux au lieu de poursuivre un monsieur qui s'était déjà positionné. C'est ça. Ok. Donc, elle a dit que quand elle avait appelé, si elle nous a expliqué ça, je lui ai dit vraiment de prendre soin d'elle, de se concentrer sur ses dénis, de ne pas mettre son cœur parce qu'elle était très, très, très triste, elle n'était pas bien. Je lui ai dit, maintenant, il est temps pour elle de penser à elle, de penser à ses dénis, de ne pas compter sur un homme parce que voilà, ils sont comme ça et tout. Donc, c'est elle qui rappelle aujourd'hui pour nous donner la suite. Donc, elle dit qu'aujourd'hui, puisque elle vivait maintenant avec cette situation-là, elle vivait avec le fait que son mari est une deuxième femme et qu'il est un déni avec sa maîtresse qui est devenue sa deuxième femme. Donc, c'est elle qui rappelle aujourd'hui pour nous dire que aujourd'hui, le monsieur est gravement pas bien. Il est à l'hosto, il est malade. Il est gravement malade, il est à l'hosto. Ok, ma chérie, on t'écoute. D'accord, ma coach. Donc, à la suite de cela, ma coach, j'ai subi un calvaire. Ma chérie, ouvre ton gosier, ouvre ton gosier. Oui, c'est ça. Donc, à la suite de cela, ma coach, j'ai subi tout un calvaire, c'est-à-dire que c'était plein d'humiliations qui ont subi, qui ont commencé à s'enchaîner. À la maison, dernière nouvelle, ma coach, je vous avais dit que je pouvais préparer, faire tout ce qu'il faut. Le monsieur disait qu'il ne sait pas ce que moi j'ai mis dans la nourriture. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, tu as dit que maintenant, quand tu faisais à manger, il ne mangeait plus parce qu'il disait qu'il ne sait pas ce que tu peux mettre dans la nourriture. Donc, lui, il n'a plus confiance en toi. Il ne mangeait plus à la maison. Il mangeait chez la deuxième femme. Les enfants, les dénis. Les dénis, ils ne voulaient plus rien savoir des dénis, ils devenaient très distants. Les dénis ont commencé à être perturbés, ont commencé à voir qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Dites-vous même que ma coach, l'une des maîtresses à l'école de l'un de mes dénis, ont suivi en fait qu'il y avait l'un. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Voilà, il y avait un peu quelque chose. Ma coach, jour après jour, les vêtements qui commençaient à prendre petit à petit, l'armoire s'est retrouvée blindée à totalement vide. En fait, c'était une situation... Ma coach, je vous jure, vraiment, je vous épargne les détails, mais c'est-à-dire que ce qui s'est passé, parce que ma coach, dites-vous, j'étais mariée au monsieur. À l'heure d'aujourd'hui, le divorce est toujours en cours. Vous savez que ça prend toujours du temps, mais il y a séparation et totalement. Le monsieur est parti avec la tisa, donc apparemment, il est allé s'installer. Donc, à la suite de cela, les deux familles, moi j'ai saisi ma famille, j'ai saisi également sa famille, qui ne comprenaient pas, qui pour eux étaient également sous le choc, même plus que moi. Oui. Parce qu'aux dernières nouvelles, tout se passait bien. Je vous avais aussi dit, ma coach, que moi j'ai hérité de tout ce que mon père m'a laissé. Oui, oui, oui. Et qu'aujourd'hui, son entreprise, c'est toi qui as financé. C'est moi, ma coach. J'avais déjà dit que je ne... faut pas que mon émotion remonte encore, ma coach. Donc, je vous avais dit que c'est grâce à moi, ma coach, que j'ai fait en sorte. C'est mon Dieu aujourd'hui qui a fait mon palabre, ma coach. Je suis tellement contente de vous dire ça, mais il faut que je vous explique un peu la chronologie pour que vous puissiez suivre, ma coach. Faut respirer. Ma chérie, respire un peu parce que je te sens trop émue. Tonton TikTok n'aime pas les pleurs. Oui. Donc, respire un peu. Respire un peu, je vais récapituler le temps que tu récupères. Donc, ça veut dire que quand le monsieur lui a dit que sa maîtresse, sa Kiza en B, et que lui ne pouvait pas la laisser, qu'il fallait qu'elle s'y fasse, le monsieur, tout doucement, il a commencé à déménager. Son placard a commencé à se vider. Il prenait maintenant ses habits, il l'emmenait chez la Kiza. Jusqu'à son placard est devenu vide. Jusqu'à les dénis se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et il y a eu un déséquilibre. Donc, à l'école même, on a senti que les dénis n'étaient plus bien. Voilà comment la maîtresse du déni a convoqué les parents pour dire qu'est-ce qui ne va pas parce que les dénis, on sent que ça ne va pas. Malgré ça, le monsieur a demandé le divorce. Donc, ça veut dire qu'ils sont en instance de divorce. Et il vit maintenant avec la Kiza. Et les dénis, il ne prend pas de leurs nouvelles. Il dit, il s'en fout. Il est concentré maintenant sur la maîtresse, sur la Kiza et leur déni, puisqu'elle est en B de lui. Oui, là maintenant, je pense que tu as récupéré. Tu continues, ma chérie.